Dans les épisodes Success Story, je vais te montrer des exemples qui prouvent que l'entrepreneuriat est ouvert à tous. Tous les exemples que je vais te montrer ont connu des succès énormes, mais à savoir qu'ils ont connu énormément d'embûches sur leur chemin. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Mayer Amschel Rothschild, le très grand entrepreneur du secteur bancaire et le fondateur du célèbre empire qui porte son nom. En fait, de base, son vrai nom, c'est Mayer Amschel. Il est né en 1744 dans un ghetto juif. À l'époque, il vivait dans une ville des plus antisémites d'Allemagne. Du coup, il y avait des couvre-feux le soir, le dimanche, les jours fériés, etc. En plus, dans le ghetto où il vivait, il y avait une surpopulation, ce qui entraînait beaucoup de maladies, beaucoup de pandémies, beaucoup de choses. En plus, à cette époque, les juifs, ils n'avaient pas le droit de circuler librement. En plus, ils devaient porter un brassard jaune pour montrer que, oui, effectivement, c'était des juifs. Ils avaient aussi plein d'espaces extérieurs interdits à eux. Ils devaient payer aussi beaucoup de taxes, beaucoup plus que les chrétiens. Et en plus de ça, il y avait plein de métiers qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Donc voilà, c'était un contexte quand même très 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 dur. Alors en fait, son père, il s'appelait Moïse, il était un petit commerçant, il vendait des tissus, des pièces de monnaie, etc. Sa mère, elle était mère au foyer. Et en fait, Mayer, c'était le dernier enfant d'une série de 4, dont les 3 premiers, en fait, sont morts, comme beaucoup, malheureusement, à cette époque. Sa famille aussi était très pieuse, et son père l'a poussé à étudier la religion, en fait. Et il était très fort dans ce qu'il apprenait. En fait, c'était un garçon brillant. Il était travailleur, il était curieux, il était intelligent. Mais il était très très souvent puni parce qu'il était indiscipliné. En fait, il supportait pas les consignes des professeurs. Donc dès son adolescence, en fait, il a lu beaucoup de livres sur la finance, sur l'économie, etc. Et du coup, il a acquis beaucoup de connaissances dans ce domaine. Donc vu ses conditions de vie, en fait, il se sentait vachement inférieur par rapport aux autres. Du coup, il a pris comme mission de vie de stopper la discrimination envers les juifs. En fait, il envisage de devenir riche et puissant grâce au commerce et à la finance. Et disons que son enfance, ça lui a donné une rage de vaincre phénoménale. Donc au fil des années, il a pu acquérir une certaine personnalité, de la répartie et aussi beaucoup d'intuition en affaires. Alors en fait, son père est mort. Du coup, il a arrêté sa carrière religieuse et juste après, sa maman est morte aussi d'une pandémie qu'elle a attrapée dans le ghetto, malheureusement. Rothschild a pris les affaires familiales. À 26 ans, il rencontre une femme et ils se marient. Et ensemble, ils ont eu 9 enfants. Et du coup, c'est sa femme qui s'occupe de la comptabilité de l'entreprise. Du coup, après, il veut s'intégrer auprès des chrétiens, donc il décide de changer son nom. Donc de Mayer Anselm, il est passé à Mayer Amschel. Son nom de famille, Rothschild, il vient du nom de son commerce qui s'appelait Zum Rothschild. Je suis désolée, j'ai un accent allemand qui est désagréable. Alors, en prenant l'activité familiale, il est devenu un grand connaisseur des antiquités, des vieilles pièces de monnaie, etc. Il a réussi à bâtir une grande réputation très rapidement. Ensuite, pour développer son activité, il est devenu prêteur sur gage. Mayer a du talent et de l'ambition. En plus, à cette époque, à Francfort, ils sont en plein essor commercial. Donc tout ça a pu faire fructifier la petite entreprise. Avec le temps, les affaires, elles ont tellement bien fonctionné pour lui qu'il lui manquait d'espace. Le problème, c'est que les Juifs, à l'époque, ils pouvaient pas construire, ils pouvaient pas agrandir ni rien. Donc il était obligé de rester dans son petit espace confiné. Au début, il a conservé un train de vie modeste, mais Rothschild, il avait une ambition démesurée. Un peu comme moi, en fait. Il a mis en place plusieurs stratégies commerciales qui ont été très efficaces. Faut dire aussi que son époque, ça lui a ouvert beaucoup d'opportunités. Il a pu investir dans le textile, il a pu investir dans les mines, il a aussi investi dans le transport de charbon, il a aussi financé le premier chemin de fer en Allemagne. Il a aussi prêté de l'argent au gouvernement, il a même caché de l'argent pour les riches. En fait, c'est tout simplement son talent, les occasions qu'il a su saisir, puis mélanger avec de la chance. Tout ça, en fait, a fait sa grande fortune.
Pour finir, Rothschild est mort en 1812, riche et puissant. De même que ses 5 fils, ils sont devenus aussi de très très célèbres banquiers. Est-ce que tu connais l'emblème familial des Rothschild? Elle est représentée par 5 flèches pour ses 5 enfants. Plutôt pour ses 5 fils, puisqu'il a eu 4 filles aussi. Donc, au fil du temps, cet empire il a prospéré, et en 2005, Forbes a conclu que c'était le 7e homme d'affaires le plus influent. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors du coup, j'espère que l'histoire t'a plu et t'a inspiré. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas pour me dire ce que tu en as pensé. Si jamais tu veux plus d'histoires dans ce genre, je te conseille de lire le livre Les entrepreneurs atypiques. Voilà, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment transformer tes simples clients en ambassadeurs et enfin. Surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu.